Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'avais promis depuis un certain temps par rapport à mes fonds avec les encres à alcool. J'avais fait des fonds et en fait après ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé les encres Archival Ink, donc qui sont des encres waterproof et permanentes pour faire cette petite, alors je pense que vous allez le voir, ce petit aspect fantomatique. C'est le même papillon mais qu'on voit après en espèce de négatif, on va dire. Donc, et j'ai fait aussi des écritures pareilles. Donc ici on ne le voit pas bien parce qu'en fait l'astuce là je l'ai fait avec de l'encre noire, et lorsqu'on utilise de l'encre noire ça vous fait un petit ton gris lorsque vous estompez l'encre. Donc si vous faites ton sur ton ou avec une encre qui ressemble, on arrive à faire quelque chose de beaucoup mieux. Donc là pareil, j'avais utilisé l'encre noire donc pour faire mon petit papillon et les petites écritures. Et en fait après voilà, avec toujours l'encre noire et sur donc cette feuille avec un fond en encre, en encre à alcool. Voilà ce que ça donne, et avec le petit script ici aussi. Donc après ça peut faire des super pages en fait de art journal ou autre. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là je vais prendre, alors j'ai pris, c'est la planche, c'est une des nouvelles planches de Tim Holtz que j'adore, qui s'appelle Entomology. Voilà, donc avec des petits papillons. Donc j'avais utilisé ce papillon et le script qui est ici. Donc en fait sur cette planche vous avez tout ce qu'il faut pour faire de belles choses. Donc je vais prendre cette petite bête et donc de l'Archival Ink en vert pour vous montrer un peu la différence que ça peut donner. Donc l'astuce c'est lorsque vous tamponnez votre image sur le papier avec l'encre à alcool, il faut après vous laissez pas sécher. Si vous laissez sécher, elle devient permanente et à ce moment là vous pourrez plus enlever l'encre. Donc là j'attends qu'elle se mette bien sur le fond, et avec mon chiffon j'enlève et voilà ce que ça donne. Vous avez votre image et qui reste, vous voyez, il y a toujours ce vert. Donc si j'avais pris du noir, j'aurais eu une espèce de gris à la place du vert. Voilà. Donc vous voyez, donc ça je vais le nettoyer. Donc pour cela j'utilise de l'alcool ménager parce que vu que c'est waterproof, l'eau ne fera rien dessus. Donc je le nettoie avec ça. Il existe maintenant de l'encre spéciale pour nettoyer les tampons d'Archival Ink. Je vais utiliser celui-là et je vais faire pareil parce que je trouvais que cette feuille faisait un peu fond feuillage un peu jungle, on va dire. Donc je refais exactement pareil. Et je vais le mettre par ici. Donc là, vous ne voyez pas grand chose parce que c'est ton sur ton. Mais après, j'enlève. Et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est une feuille Yupo qui est translucide. Mais celui que j'ai fait, c'était avec du Yupo, vous voyez, normal, et ça fonctionne aussi bien, mais ça ne marche que sur le papier Yupo. Sur du papier glossy, photographie ou autre, autant ça peut marcher au niveau de l'encre à alcool, mais au niveau de l'estompage comme ceci, ça ne marchera pas. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais renettoyer mon petit tampon. Et je vais utiliser le script pour faire pour décorer un peu ma page. Donc là, comme c'est un gros tampon, je n'ai pas besoin de bloc acrylique. Je
vais essayer de pas trop tamponner, histoire de pas trop faire bouger ma caméra. Je vais en mettre un peu par ici. Et je nettoie tout de suite. Et vous pouvez voir que ça se dévoile bien. Alors ça se voit peut-être pas très bien à la caméra, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est en regardant les vidéos de Tim Holtz en fait qu'il a montré cette petite particularité. Et je trouve ça super pour faire des petits fonds de cartes ou autre un peu vintage, un peu cabinet de découverte. Je trouve ça assez sympa. Donc je vais essayer d'en mettre un peu par ici. Un peu par ici. Comme ça vous allez voir en première et deuxième génération ce que ça donne. Je vais essuyer ici. Et voilà, voilà ce que ça donne. Alors, hop, comme c'est transparent, c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà ce que ça donne. Donc en deuxième génération, on le voit aussi. Et voilà en première génération. On peut y rajouter, on va y rajouter une autre petite bête. Alors je vais nettoyer mon tampon. Et on va y mettre une autre petite bête. La petite coccinelle, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon bloc acrylique? Je l'ai perdu. Ah, puis il est là. Et vraiment, les tampons de Tim Holtz, j'adore. C'est vraiment... je vous ai fait quelques revues dessus. Et honnêtement, j'adore. Je vais en refaire une autre par ici. Et ensuite, pour accentuer la page, hop, je vais nettoyer. Voilà. Et je vais vous montrer... après en mettant un peu de noir ce que ça donne. Et je pense que là vous saurez à peu près tout sur les encres à alcool. J'ai fait une petite playlist pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne, le type de papier qu'il faut. J'ai fait deux ou trois vidéos déjà dessus. Et là je vais utiliser le noir pour rehausser un peu mettre la petite coccinelle ici. Et je vais peut-être mettre un peu de script. Je vais utiliser du script noir de nouveau. Juste pour rajouter un peu de relief. Sur le coin ici aussi. Et voilà la petite feuille de Yupo. Donc je vais pas tamponner là parce que l'encre n'est pas sèche, donc je vais faire attention. Mais voilà ce que ça donne en fait avec ce fameux effet fantomatique qui je trouve est superbe.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous montre les autres que j'avais faites. Donc celui-là, bon, sur un fond qui était beaucoup plus flashy, mais on voit bien sur cette partie-là, je crois que c'est la couleur Honeycomb, ça, elle est super, on peut faire du vintage, c'est super beau. Donc voilà, vous avez les petits effets fantomatiques avec l'effet normal. Voilà, le tout est de ne pas attendre que l'encre sèche et vous pouvez estomper vos encres à alcool avec ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Et je vous dis à très bientôt. Bye!